Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 11 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. Hier, mardi 10 mai, au cours de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, François Hollande a évoqué la création d'un musée de l'esclavage. Les élèves de la première promotion de la formation du CIBA ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie en leur honneur. Le Salon caribéen du transport et de la logistique a ouvert ses portes ce matin au Palais des Congrès de Madiana et le Lamentin Jazz Project bat son plein avec des masterclass de batterie et de piano. Hier, mardi 10 mai, le site de la Forêt des Mémoires de Chamblanc a accueilli une cérémonie officielle de la journée de commémoration des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, instaurée le 10 mai 2006 par la loi Taubira. Au cours de son discours, le président de la République, François Hollande, a évoqué la création d'un musée de l'esclavage et une maison des Outre-mer. Je souhaite donner à la mémoire de l'esclavage une institution qui lui manque encore. Le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui a réalisé un travail remarquable depuis plus de 10 ans sous la conduite de Marie Scondé, de Françoise Vergès, de Myriam Kotias. Ce comité doit pouvoir trouver un prolongement parce qu'il a été un instrument de connaissance, de diffusion de l'histoire de l'esclavage. Il a aidé à ancrer le 10 mai dans le calendrier républicain et il a vocation à se transformer dans une fondation pour la mémoire de l'esclavage, de la traite et des abolitions. Le comité deviendra son conseil scientifique. La fondation rassemblera toutes les mémoires et tous les Français, que leurs racines soient en Outre-mer, dans l'Hexagone ou à l'étranger. La fondation associera tous les acteurs, publics, privés, associations, entreprises. Elle sera un pont entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, qui ont cette histoire en partage. Elle diffusera la connaissance de l'esclavage, la traite, mais aussi tout le combat des abolitionnistes. Elle sera une source de promotion des valeurs de liberté, d'humanisme, de tolérance. Elle donnera au concours de la flamme de l'égalité un nouvel éclat. Elle appuiera les collectivités, les entrepreneurs de la mémoire pour que l'institution soit reconnue. Elle nourra des partenariats à l'étranger. J'ai demandé à Lionel Zinzou de présider la mission de préfiguration. Il réunira autour de lui une équipe de personnalités ultramarines. Il présentera son rapport à l'automne. L'automne, c'est tout de suite après l'été, donc c'est très vite. Et la fondation pourra être créée avant la fin de l'année. Cette fondation réfléchira avec la mairie de Paris à l'édification d'un mémorial aux esclaves et d'un lieu muséographique. L'esclavage, comme l'avait dit Aimé Césaire, n'est et ne sera jamais une note à payer, mais un devoir d'action. Et c'est vrai que l'exploitation des êtres humains n'a jamais cessé. Ils étaient 8 ce matin à recevoir leur diplôme du DUCIBA, celui des cadres intermédiaires de la banane. Ce diplôme universitaire de niveau Bac+3, dont la préparation se fait en alternance, permet à ces Martiniquais d'intégrer une équipe d'encadrement au sein d'une exploitation bananière et d'apporter leur contribution au développement d'un des moteurs de l'économie de notre île. Pour ces nouveaux diplômés, cette formation leur permet d'acquérir des compétences essentielles dans leur futur métier. La formation en elle-même est intéressante parce qu'elle nous plonge directement dans le milieu. Il n'y a pas eu de détour, on est passé par toutes les tâches, les différents postes de la filière, ce qui nous permet déjà de comprendre directement les difficultés qu'on va rencontrer en tant que manager et aussi les différentes personnalités, les différents tempéraments qu'on est amené à coacher, qu'on est amené aussi à créer une dynamique d'équipe. Et c'est vrai que c'est surtout cet aspect-là qui est encore un peu délicat, même si le diplôme est en main.
Donc c'est avec l'expérience qu'on espère demain être plus compétent dans ce domaine. L'avenir, c'est toujours continuer à se former, toujours continuer à améliorer ce qui doit l'être, toujours perfectionnement, parce que, comme on dit, tout change. Il y a des techniques qui arrivent, des techniques qui sortent, obsolètes. Le personnel aussi change, il vieillit, il y a de la formation à faire. Faire changer les mentalités surtout, parce qu'il faut dire qu'on est dans un milieu avec beaucoup de préjugés. Donc c'est tout ça que l'avenir, et on espère aussi continuer, peut-être dans 10 ans, me retrouver encore devant cette caméra. Pour l'Université des Antilles, la mise en place de cette formation diplômante était une évidence. L'université est aussi là pour former des professionnels compétents. Nous avons répondu à l'attente de la profession. Le Banamart observait que sa population, sa main-d'œuvre vieillissait et qu'il n'y avait pas de cadre pour assurer la relève. Donc, par le biais du Pôle emploi et du FAFSEA, ils se sont donc tournés vers l'université et essentiellement vers la formation continue en nous demandant de créer un diplôme, puisque l'université a la possibilité de créer des diplômes universitaires. Et donc là, nous avons, avec eux, en concertation, en collaboration, créé des contenus de diplômes dont ils avaient besoin au niveau de la gestion, du management, de la communication et particulièrement la communication de crise, et sur des questions qui concernent la production, la qualité, toutes les questions de qualité, toutes les questions relatives à la filière. Ces étudiants ont présenté un mémoire qui est davantage une note d'application. Il s'agissait de découvrir, de faire émerger une problématique de terrain et d'en faire un travail en apportant des solutions, des préconisations qui peuvent être mises en œuvre immédiatement sur les exploitations. Au regard du succès de cette première promotion, la pérennisation de cette formation est en cours. Le Salon caribéen du transport et de la logistique, première manifestation de cette envergure de la zone de la Grande Caraïbe, se veut la vitrine de tous les organismes et opérateurs publics et privés du secteur du transport et de la logistique à l'échelle de la Caraïbe. Ce salon réunit l'ensemble des acteurs de la logistique et du transport de la zone du 11 au 13 mai au Palais des Congrès de Madiana et présente les principales prestations logistiques comprenant le transport, l'entreposage, les systèmes d'information, le conseil export-import, les infrastructures et la logistique avancée de la formation. Nous avons souhaité regrouper en Caraïbes françaises, en particulier en Martinique, parce que le cluster GATT Caraïbes a pris naissance en Martinique. Nous avons voulu regrouper donc des opérateurs du transport, de la logistique, de la formation, des technologies de l'information et de la communication, parce que l'heure est venue d'augmenter en fait le rythme de nos réflexions, de faire émerger encore plus d'intelligence collective, afin d'être prêt pour cette mondialisation qui ne fait que s'amplifier, compte tenu notamment de toutes ces infrastructures qu'il y a dans la zone de la Grande Caraïbe. Il y a de véritables enjeux, de véritables défis à relever. Nous voulons être prêts et nous voulons le faire avec l'ensemble de notre zone géographique. Les enjeux sont très clairement liés à la massification, à l'intensification des flux de transport, des flux de biens et de personnes dans la zone. Donc il y a évidemment une exigence d'optimisation de la chaîne globale, de la chaîne logistique globale, de la chaîne de valeur globale. Et donc pour être prêt, nous avons besoin évidemment d'infrastructures toujours à niveau. Nous avons besoin évidemment de formation pour avoir des hommes à la hauteur des enjeux et en phase avec les infrastructures. Nous avons besoin évidemment de politiques incitatives pour les investisseurs, les investissements étrangers. En fait, nous avons simplement besoin d'être de manière permanente à niveau par rapport au monde. Et surtout, nous avons la grande nécessité de penser mondialisation pour être en capacité d'être à la hauteur de tout cela.
Le Salon caribéen du transport et de la logistique a donc l'ambition de devenir un carrefour d'échanges en Caraïbes francophones, des acteurs majeurs publics et privés des transports, de la logistique, mais aussi de ceux qui alimentent ces flux et les contrôlent. Dans le cadre du Lamantin Jazz Project 2016, une masterclass a eu lieu aujourd'hui au sein du Centre culturel de Basse-Gondo et Petit Bambou. Nous avons rencontré Michel Lauréat, responsable du Centre culturel de Basse-Gondo, qui nous en dit un peu plus sur cette masterclass. Vous savez, dans le cadre de Lamantin Jazz Project, nous avons voulu intégrer un certain nombre d'activités autour de cette manifestation. Une manifestation pédagogique. Là, nous avons fait une masterclass autour du piano, de la batterie. L'idée, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir une petite notion un petit peu sur l'instrument, mais aussi en général sur la musique. Ce qui permettra peut-être demain d'avoir des futurs musiciens. Aujourd'hui, nous avons eu des jeunes qui sont venus, qui n'ont jamais fait du piano avec leurs parents. Et là, nous avons quand même eu quelques inscriptions. Vous voyez, c'est quand même important de faire ce genre de manifestations autour du festival. Généralement, nous le faisons avec les artistes invités. Volontairement, l'Office de la culture de Lamantin a voulu mettre en avant les formateurs de nos ateliers. Donc il est quand même normal que nous puissions avoir... Je sais qu'en Martinique, nous avons des musiciens capables de faire des masterclass. Cette année, c'est ce qui s'est passé. Nous avons donné la possibilité à nos animateurs ou à nos musiciens martiniquais de pouvoir faire une masterclass. 2 ateliers étaient à l'ordre du jour, un atelier piano et un atelier batterie. Qu'attendez-vous de ce genre de manifestation? Mais je suis venue pour m'approfondir dans le piano et le chant et le solfège pour progresser en piano et en chant. Comme à Noël, j'étais en vacances, ma maman m'a offert une batterie, ça m'a donné envie et elle m'a inscrit. J'aime bien quand je réussis, que je me progresse et qu'on change beaucoup de musique pour apprendre plus. Moi, je me suis renseignée, on m'a dit que c'était ouvert à tout le monde. C'est l'éclair que j'ai fait un petit peu de batterie, que je ne pratique pas trop, mais en fait, je trouve que c'est très intéressant comme technique, surtout qu'on travaille avec différents niveaux. Et nous travaillons aussi sur des musiques. Donc ça nous entraîne et puis on fait l'association des deux, du cours théorique et l'application sur la musique. En fait, c'est un tout et je trouve ça très agréable et ce serait à recommencer à reproduire. Et j'invite aussi tout le monde, enfin les autres personnes à venir plus nombreux. Nous ne sommes que 2, tout à l'heure nous étions 3. Et là, moi je trouve que la musique rythme tellement notre vie qu'on devrait justement saisir ces opportunités-là pour venir apprécier. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons, tous nos mouvements sont danse, son mouvement, son rythme. Alors donc, moi je me dis que c'est une bonne thérapie. Là, l'atelier de Charlie, je suis venue parce que Charlie, c'est vraiment un très très grand et bon professeur de percussion. Il a des diplômes pour ça, surtout dans l'expérience, parce qu'il fait beaucoup de musique. C'est un créateur, il fait de la création et il a une pédagogie tellement adaptée que les gens progressent. Il a beaucoup d'élèves, là ils sont nombreux parce que c'est la porte ouverte, mais il a beaucoup d'élèves, beaucoup d'adultes et ces élèves ont un très très grand niveau. Et c'est pour cela que je me suis dit, bon, je passe les voir parce que l'atelier est ouvert aujourd'hui.
Un village situé à Basse-Gondo sera érigé non loin du centre culturel, ayant pour projet de créer une effervescence populaire et culturelle, un attrait, voire une attraction des jeunes et des moins jeunes, ceci justifié par une entrée libre et gratuite.